Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Voltaire. Voltaire, philosophe du XVIIIe siècle, il pratique tous les genres avec succès. Il cherche à éclairer le genre humain, quitte à pour cela à se faire l'avocat du diable. Donc j'ai choisi trois contes philosophiques pour vous exposer sa quête du bonheur. Donc tout d'abord Zadig ou la destinée. Ensuite, Candide ou l'optimiste. Et enfin, l'ingénu. Zadig 1747, un des premiers contes en prose où Voltaire va nous exposer, va nous présenter l'étrangeté de l'homme, tout le caractère étrange de l'homme. Zadig pense que en se mariant, il va trouver le bonheur s'il trouve la fiancée de son choix. Riche, beau, il va avancer de désillusion en désillusion. Les femmes le déçoivent, la plupart, donc ce qui va valoir à Voltaire à son époque son image de misogyne. Et donc il tombe amoureux finalement de la reine Astarté, mais donc ça se trouve que c'est un amour impossible parce qu'il est aussi l'ami du roi. Donc il doit quitter rapidement Babylone pour ne pas se faire tuer. Il en va de sa vie, donc errance, prison, esclavage. Est-ce qu'il va trouver le bonheur en fin de compte? Bon, tout ça n'est pas totalement évident. Avec Candide en 1759, Voltaire confirme sa position de philosophe, sa posture de philosophe, et c'est la mise en place aussi d'une méthodologie de réflexion, la mise en place de son ironie voltairienne. Donc Candide va être chassé du château, le château qui est le symbole du paradis, parce qu'il a été surpris d'avoir flirté avec Cunégonde. Donc là aussi, errance. Et dans sa découverte du vaste monde, il va retrouver Pangloss qui était lui aussi percepteur au château de son oncle et qui aussi connaissait Cunégonde. Donc Pangloss va lui donner des nouvelles de toute la famille au château, de tout ce qui s'est passé. Donc, suite à ces nouvelles sombres que Pangloss lui donne, il va décider d'aller chercher Cunégonde. Donc, cette quête va démarrer à ce moment-là. Et il va s'apercevoir ensuite que sur la Terre, le mal est partout. Il existe partout le mal. Il est donc difficile d'éviter le mal. Alors, pour ce faire, il en conclut qu'il est mieux de rester chez soi, de faire et de cultiver son jardin, la fameuse formule bien connue de Leibniz qui l'utilise comme référence de philosophie. Ainsi, cultiver son jardin serait pour lui, pour Candide, la meilleure façon de s'approcher du bonheur. L'ingénu 1767, c'est l'histoire d'un Huron qui débarque en France et qui est accueilli chez les Kercabons. Et ils s'aperçoivent ensuite que ce jeune homme est un de leurs neveux, le fils du frère et de la sœur qui avaient immigré au Canada. Donc, il décide de le baptiser et il tombe amoureux de sa marraine. À l'époque, il est interdit d'épouser sa marraine qui, par cet acte, devient membre à part entière de sa famille. Ça s'est joué à un malheureux concours de circonstances pour que Mademoiselle de Saint-Yves devienne sa marraine. Donc, après avoir vaincu les Anglais, il décide d'aller voir le roi pour exposer sa situation et lui permettre enfin d'épouser l'élu de son cœur. Il a du mal à
obtenir un rendez-vous avec le roi et en récompense, on va l'enfermer et il va connaître les prises. Elle aussi est amoureuse de lui. Elle va aller prendre un rendez-vous pour voir le roi. Elle obtient tout de suite, mais en contrepartie, elle doit passer par la promotion canapé, offrir son corps. Il n'y a donc vraiment pas de justice sur sa terre. Alors, pour finir, ces 3 contes philosophiques nous laissent entrevoir tout le génie d'un des monuments de la littérature française qu'est Voltaire. Je vous souhaite une bonne lecture à tous.